Venez, on va se dire la vérité vite fait, puis on va partir. Jésus dit un mot, Elohim parle un peu. Jésus dit un mot, Elohim parle un peu. Yahweh parle un peu, Papa parle un peu. Elohim parle un peu. Yahweh, Jésus minimisé, Jésus minimisé. Tout donne pour moi, toi qui as fait les cieux simplement par ta parole. Et moi suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle ma faveur, Yahweh, Adonai, oh. Jésus dit un mot, Adonai, parle un peu. Elohim, Didi Deli, sois salué. Soyez salués, hein, soyez salués. Excusez-moi, hein, si je suis un peu décontracté, on est fait chaud. Voilà, c'est pas toujours en porte-veste. Un résistant, il faut savoir s'habituer à toutes sortes de styles. C'est ça aussi un résistant. Donc, partagez la vidéo vite fait. On va se dire. On va se dire un certain nombre de vérités. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre tout ce qu'il y a derrière. Oh. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Écrivez Fédéral Marche. Écrivez Fédéral Marche. Et je vais marcher fort. Écrivez ça. Voilà, écrivez Fédéral Marche et nous allons marcher fort. Parce que écrivez Fédéral Marche. Je ne retrouve pas ma vidéo. Partagez la vidéo, hein. Je ne sens pas vos partages. Partagez la vidéo un peu partout. Fédéral Marche. Écrivez Fédéral Marche. Fédéral Marche. Et je vais marcher fort. Écrivez ça. Allez-y, hein, voilà, écrivez. C'est vous que j'attends. Marche et nous allons marcher fort.
Écrivez fédéral. Nous allons marcher très fort. Écrivez fédéral marche. Écrivez fédéral marche. Nous sommes à 100. Plus de 100 personnes déjà. Écrivez simplement fédéral marche et nous allons marcher fort. Écrivez, allons-y. Voilà. Écrivez fédéral. Nous allons marcher très fort. Fédéral marche. Il y a un qui a dit Blé Goudé sera ministre. Bon. Qui veut que je marche sur Blé Goudé? Qui veut que je marche sur Blé Goudé? Si vous voulez que je marche sur Blé Goudé, écrivez ça aussi. Sinon, on va passer à autre chose. Écrivez fédéral marche et puis nous allons courir très fort. Laissez-moi le temps d'informer certains de mes gars qui étaient là et qui ne me suivent pas actuellement. Voilà. Maintenant que vous avez écrit fédéral marche, nous allons marcher très fort. Soyez salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Voilà. Donc j'enlève ça. Soyez salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Soyez salués. Alors, soyez salués, hein, soyez salués. Soyez salués depuis vos différents bords, depuis vos différentes positions. Soyez salués. Nous allons marcher également très fort. Je vois Hervé pas comme Blédé. Blédé. Oui. Blédé, ça doit venir de chez moi. Blédé. Sois salué. Oui. Soyez salués depuis vos différentes positions. Je ne devais pas faire des vidéos, hein, et comme vous savez que quand l'actualité danse de cette façon, voilà, il faut qu'on marche parce qu'on a un rôle d'alerteur, on a un rôle d'éveilleur de conscience. Et même dans notre sommeil, il faut qu'on se relève pour pouvoir donner de la voix. Et c'est important. Voilà, c'est ce que nous nous sommes assignés. Alors, il dit, c'est le fil entre Blé Goudé. Salut. Bon, ne me faites pas, je vais faire l'effort de ne plus vous lire. Hein. En fait, je n'ai pas envie de marcher sur Blé Goudé. Blé est mon frère. Je l'ai déjà fait une fois. Ça crée un tollé sur la toile. Je n'ai pas envie de marcher sur Blé Goudé. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire. Il dit quoi? Pourquoi ça sort flou? La vidéo est floue? Mais c'est pas moi. C'est vrai, la vidéo est floue? C'est bon ou bien c'est flou? Alors, j'ai pas envie de marcher sur Blé, donc laissez-moi, faisons l'économie de cela. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas envie de marcher sur ça. Voilà, parce que c'est un frère, j'ai pas envie de marcher dessus, donc... Alors, je viens simplement pour vous dire une chose. Pendant que nous avions les yeux rivés sur l'autre bout du monde au niveau de l'Ukraine, il se trouve donc qu'Alassane Dramane Ouattara fait une proposition, selon lui, importante à Patrick Achi. Alassane Dramane Ouattara fait une proposition ce jour à Patrick Achi. Il lui demande donc de quitter momentanément la primature et comme il doit faire bonne impression
aux yeux de ses mandants, il lui demande momentanément de quitter la primature, de sorte qu'il arrive à faire un certain nombre de remaniements, parce que, à la vérité, tous ceux qui l'ont accompagné, il sait pertinemment que les gens l'ont accompagné, pas de gaieté de cœur, je vais parler de KKB et autres, pas de gaieté de cœur. Alors il faut procéder donc à un remaniement. Il faut proposer un poste à Patrick Hachi, mais en lui demandant de quitter momentanément la primature et que lui, Alassane Dramane Ouattara, le poste, je veux dire, ce qu'il propose à Patrick Hachi, c'est d'être le candidat du RDR dans le cadre des élections présidentielles de 2025. Je vais vous faire écouter tout à l'heure les déclarations de Dramane et celles de Patrick Hachi. Je vais vous faire réécouter pour ceux qui l'ont déjà écouté. Mais avant de vous faire écouter ça, nous sommes des lanceurs d'alerte et c'est notre rôle. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Nous sommes donc des lanceurs d'alerte et c'est notre rôle. Vous savez très bien, écoutez-moi aussi très bien, lorsque, à un moment donné, les membres du RDR, ceux que j'appelle les caciques du RDR, quand on dit les caciques dans un parti politique, c'est des gens qui ont contribué à l'éveil de la flamme militante au sein du parti, qui y ont contribué énergiquement, physiquement et même financièrement, qui ont fait de sorte que le parti puisse être hissé à un certain niveau. Abou Keïta, oui, je ne vais pas lire. Parce que quand je vais lire, vous allez m'envoyer sur Blé Goudé. Or, pour l'instant, je n'ai pas envie d'attaquer Blé Goudé. Je l'ai déjà fait une fois, ça crée trop de bruit. Pour l'instant, on va se calmer. C'est vrai que si vous êtes encore là, je vais parler brièvement de Blé. Voilà. Brièvement en tout cas. Je vais parler de Fort Encombre. Je suis avec Patrick Hachi. Je vais parler de Blé, mais brièvement. Alors, les caciques donc du RDR, si vous vous souvenez très bien, on dit à Alassane Dramane Ouattara, on commençait donc à s'opposer à Alassane Dramane Ouattara. Et quand je parle des caciques du RDR, je ne vais pas faire trop la promotion de ces cadres-là, mais je vais parler de Kone Kafana Gilbert. Donc, ce n'est même pas la peine de parler de tous. Mais je vais parler de Kone Kafana Gilbert en premier. Des gens qui ont contribué financièrement à l'essor du RDR. Et ces personnes ont dû former une coalition pour aller rencontrer Dagri Diabaté. C'est toujours les mêmes gars du RDR, je parle. Donc, je suis obligé quand même de citer les noms, sinon je n'ai pas envie de parler d'eux. Parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ils ont dû former une coalition pour aller rencontrer Dagri Diabaté. Et lorsqu'ils vont rencontrer Dagri Diabaté, voilà le langage qu'ils leur tiennent. Ils disent donc à Dagri Diabaté, nous qui avons contribué à la flamme militante du RDR, qui avons participé à l'enracinement, à l'instauration du parti un peu partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, voilà qu'aujourd'hui, nous sommes des laissés pour compte. Nous sommes à 200. Merci d'être là. Merci de partager. Voilà que des gens, des parvenus, des arrivistes, aujourd'hui, ont pu briguer des postes nominatifs au plus haut niveau de l'organisation, de l'organigramme politique du RDR. Le Sanogo, comment il s'appelle? Le Mamadou Sanogo, tout ce monde-là, l'ancien ministre de la salubrité, du moins de l'ancien ministre de la construction. Et c'est tout ce monde-là qui ont porté des voix. Alors, dans un souci de les contenter, Alassane Dramane Ouattara va donc procéder à ce qu'on appelle une restructuration en interne du parti. Écoutez-moi très bien et vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara donc va procéder à une restructuration stratégique au sein du parti. Parce que non seulement ils sont allés voir Dagri Diabaté, mais ils sont allés se plaindre même auprès de Dominique Ouattara. Alors, une sorte de restructuration leur sera proposée
où on va donc demander au Big Togo, au, comment il s'appelle, au Kone Kafana et autres, de pouvoir se joindre autour de Big Togo et donc de résumer toutes les énergies auprès de photocopie et de travailler donc en symbiose. Vous écoutez très bien, hein? Alors, vous avez pu voir qu'à un moment donné, les Big Togo ont été donc déchargés des responsabilités au plus haut niveau du RDR. Moi, j'appelle ça toujours RDR. Donc, en tant que directoire, en tant que je suis en direct, voilà, si tu peux suivre le direct, je suis en direct. Donc, en tant que patron du directoire du RDR, vous avez pu voir Big Togo être descendu. Et qui on a mis dans la balance, c'est le Kone Kafana Gilbert, c'est donc les Sanogo Mamadou, et donc c'est un certain nombre de caciques qu'on a mis dans la balance. Parce que ils ont estimé que des personnes, des transfuges des autres partis politiques, je voudrais vous signaler, quand j'ai commencé le direct, j'ai vu la présence de celui qui parle chaque fois sur le direct du KGB. Dès que j'ai lancé le live, à la minute 2, la présence du sorcier était là. Donc, écrivez, soit saluer le sorcier. Parce que lorsque j'ai lancé le live, le tout premier commentaire, là, le sorcier était là. Donc, écrivez, soit saluer le sorcier. Donc, ça veut dire que le live, il est sécurisé. Vous n'avez rien à craindre parce que le live, il est sécurisé. Excusez-moi encore si je suis décontracté, il fait chaud. Donc, je suis un peu décontracté. Habituez-vous à tout ça. C'est pas les vestes qu'on porte là qui sont importantes. Ça, c'est de l'artifice. Voilà. C'est de l'artifice. C'est le contenu qu'on délivre que vous devez écouter. Alors, la direction du RDA va donc être changée parce que des gens ont estimé qu'il y a eu des transfuges du PDCI RDA. Des gens qui n'ont pas contribué à l'essor militant du RDA, et c'est ceux-là qui brisent des postes nominatifs au plus haut niveau de l'administration publique. On voulait parler de qui ici? On voulait parler de Patrick Achi. Écoutez-moi très bien. On voulait ici parler de Patrick Achi, qui a été donc bombardé Premier ministre juste après la mort de Ahmed Bakayoko. Et donc, qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara va faire? Je parle, appelez-moi tous les gars du PPCACI, appelez-moi tous les gars du Blé Goudé. Je vais parler de Blé Goudé, mais je vais brosser un peu. Mais aujourd'hui, je suis concentré sur Achi. Nous sommes à 250. Faites monter la sauce. On va donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va demander pour tester le niveau de sincérité de Patrick Achi, puisque au sein du RDR, il a commencé à naître un certain nombre de courants. Il y a eu des pro-Big Togo. Il y a des pro-Dramane parce que les gens sont en train de songer à la succession. Donc des pro-Big Togo, des pro-Dramane, mais encore ceux qui vont vouloir venir faire l'équilibrisme des forces, ce sont donc les pro-Patrick Achi. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas trop à l'aise quand je parle du RDF parce que c'est comme si je faisais trop campagne pour eux. Non. Je ne suis pas en campagne pour eux, mais je viens ici pour vous montrer ce qu'il y a de fond à la rue Le Pic. Écoutez-moi très bien. Alors, pour tester le niveau de sincérité politique de Patrick Achi, on va donc demander, puisque quand vous regardez dans la balance tous ceux qui sont des transfuges du PDCI, je parle d'un camp d'abord qui est parti, qui a créé sur les traces de Félix, non, PDCI Renaissance, et Adjoumani qui est venu, qui a créé sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Tout cela était beaucoup plus proche de Achi Patrick. Alors il faut tester le niveau de sincérité militante au sein du RDR. Ceux qu'on a mis dans la balance pour pouvoir procéder à la restructuration du parti, parce que ce sont eux qui sont montés au plus haut niveau lorsqu'on a descendu les Big Togo. Je vais parler de Kafana Kone. On va donc demander
à Kafana Koné de nous produire une organisation, bien entendu structurelle, je veux dire, qui est typiquement liée aux gens du Nord. D'où l'union du Grand Nord. Écoutez très bien, hein? L'union du Grand Nord. Et donc, avec l'Union du Grand Nord, qui est une organisation, qui est une structure à caractère purement tribal, ethnique, ethniciste et régionaliste, on va demander au Patrick Hachi et au Big Togo, et pardon, pas au Big Togo, Patrick Hachi et même les Adjoumani de pouvoir se fondre dedans, mais de contribuer à l'essor de cette organisation qui est UGN, qui est une organisation purement tribaliste. Mais l'objectif en créant l'Union du Grand Nord, c'était pour faire quoi? De créer un contre-courant pour venir combattre Patrick Hachi parce que Alassane Dramane Ouattara et l'ensemble de tous les militants au sein du PER et du RDR savent pertinemment que lui, qui a donc trahi ses convictions politiques premières en laissant, en laissant Henri Konan Bédié, ne serait jamais conforme à la ligne idéologique du RDR. Et vous avez pu voir à un moment donné des voix qui se sont levées discrètement. Je veux parler des Adjoumani qui ont commencé à être tensés, qu'on a pris, qu'on a brandi sur la toile parce qu'ils étaient beaucoup plus proches de Patrick Hachi. Nous sommes à 300 personnes, écoutez-moi très bien. Adjoumani a commencé à recevoir toutes sortes de pressions, des pressions séculaires parce qu'il était beaucoup plus proche de Patrick Hachi. Est-ce que vous suivez très bien ce qui est en train de se passer? Donc, aux yeux du RDR, Patrick Hachi ne fera non seulement pas l'unanimité, mais Patrick Hachi ne pourra pas jouir d'une légitimité au sein du parti parce que c'est un transfuge du PDCI-RDA. Et donc, dans la foulée, on lui propose un poste de Premier ministre juste pour créer une sorte de dépit amoureux auprès de Henri Konan Bédié. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà compris forcément que Alassane Dramane Ouattara était celui avec lequel il ne fallait plus jamais pactiser. Est-ce que vous suivez très bien? Je vais vous faire écouter les déclarations aujourd'hui parce que c'est officiel. Alors, dans un souci de plaire à ses mandants, pour montrer un peu qu'il est dans le cadre d'un gouvernement homogène, donc gouvernement d'union nationale, je ne vous dis pas ceux qui sont en train de rentrer, je ne vous dis pas pour l'instant. Ceux qui vont rentrer, je ne vous dis pas pour l'instant. Mais ne soyez même pas surpris quand vous allez voir des têtes auxquelles vous ne vous attendiez pas, même proches du PPACI ou du... Mais je ne vous dis pas exactement les noms de personnes qui rentrent. On tente de saisir Patrick Hachi. Pendant qu'il grogne, on lui dit non, on va te proposer un autre poste. Parce qu'il y avait un vide constitutionnel depuis pratiquement 2 ans. Nous n'avons plus de vice-président en Côte d'Ivoire. On propose ce poste-là à Patrick Hachi. Sauf cataclysme de dernière heure. Ce que je vous dis, c'est le poste auquel il doit briller. Mais à la vérité, et c'est moi qui vous le dis, à la vérité, Alassane Dramane Ouattara a confiance à une seule personne en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a confiance à une seule personne en Côte d'Ivoire. La seule personne en qui il a confiance, qui puisse donc garantir ses intérêts, qui puisse donc lui accorder un exil doré, qui puisse lui assurer un minimum de sécurité, une existence vitale, vous savez c'est qui? Est-ce que vous savez c'est qui? Cette personne s'appelle Alassane Dramane Ouattara elle-même. La seule personne qui est capable de lui assurer un avenir radieux, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'à la vérité, il le sait, et vous le savez tous, que lui, en aucun cas, il ne laissera le pouvoir d'État. Ce que vous voyez, c'est juste une farce. Je vais vous faire écouter les déclarations qu'il vient de faire à l'instant, et puis je vais vous donner le contenu
des gens. Donc, ne décrochez même pas. Comme il y en a qui m'ont posé une question tout à l'heure sur Blé Goudé, je vais faire l'effort de vous faire peut-être plaisir juste à ce niveau. Mais on va écouter tout à l'heure Patrick Hachi et vous allez écouter Alassane Dramane Ouattara. Et puis je vais vous donner le contenu des nouvelles. Écoutons bien. Dans le contexte exigeant traversé par notre pays, ça c'est Patrick Hachi qui parle. 2021, marqué par la perte cruelle de notre Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est Patrick Hachi qui parle. Dramatique du Premier ministre l'année précédente. Voilà, donc écoutez. Amadou Gon Coulibaly, vous avez bien voulu me faire l'honneur de me désigner Premier ministre par intérim le 8 mars 2021. D'accord. Puis de me nommer officiellement le 26 mars 2021 Premier ministre, chef du gouvernement. Faites-moi une capture d'écran, envoyez-moi ça inbox s'il vous plaît. Lui-même fut mis en place le 6 avril 2021. D'accord. Depuis lors, nous avons, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, donné le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi la réalisation de grands chantiers initiés par nos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaboré selon vos instructions un deuxième programme spécial du gouvernement en cours d'exécution. Écoutez. Pour continuer d'améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans le même temps, nous avons poursuivi les actions de maîtrise de la COVID-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous-régionale ou des enjeux plus récents du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'elle soit sous-continentale ou mondiale, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. D'accord. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à nouveau à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. Dans cette exaltante et passionnante aventure de construction d'un avenir plus grand pour notre nation, d'un avenir toujours plus prospère et plus solidaire pour nos concitoyens. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement sans faille, leur labeur et leur réalisation collective au cours de ces 12 derniers mois. Ce fut pour moi une fierté d'animer et de conduire cette équipe sous votre leadership et un enthousiasme quotidien de travailler avec eux. Permettez-moi, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous traduire en leur nom leur immense gratitude pour l'honneur que vous avez bien voulu leur faire en les appelant à ces si nobles et hautes fonctions. Permettez-moi enfin, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous réaffirmer collégialement notre indéfectible attachement à votre personne, à vos idéaux, à l'œuvre que vous accomplissez pour notre pays et notre disponibilité absolue à toutes et tous pour continuer de servir la Côte d'Ivoire, notre si chère et aimée patrie, là et quand vous le jugerez utile. Je vous remercie. Madame et messieurs, écoutez maintenant Dramane. Hachi Patrick a fini, écoutez Dramane. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission, pour votre attachement aux résultats, ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre nomination est intervenue dans une période difficile pour notre pays,
avec le décès Écoutez très bien. du Premier ministre Ahmed Bakayoko. D'accord. Un an après celui de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'accord. Je voudrais à cet égard vous réitérer mes remerciements pour votre soutien dans ces moments difficiles. D'accord. Tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. Je procéderai dès la semaine prochaine à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui devra me proposer un gouvernement resserré d'une trentaine de membres. Dans l'intervalle, je vous demande d'expédier les affaires courantes. Mes meilleurs vœux et mes remerciements à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie. Bon, Draman a fini. Alors, Draman vient ainsi de parler. D'abord, la configuration de ce ministère, je veux dire de ce gouvernement, ce sera de procéder de façon substantielle à la réduction du nombre de ministres. Donc, autour d'une cinquantaine, nous allons passer à une trentaine de ministres. Donc, tout ce que vous appelez KKB, tout ce monde-là, ce parterre de personnes qui ont dû les accompagner, c'est des personnes qui ont été pressées, sucées et jetées après usage. Ça, c'est pas de ça que nous allons parler. Il y a un qui me posait tout à l'heure la question de savoir, Blé, il rentre. Je ne voudrais pas trop faire de commentaires dessus pour ne pas heurter les sensibilités. Vous savez que moi, je suis dans un groupe qu'on appelle la Dream Team. Ça fait que par moment, ce n'est pas tous les papos que je peux donner. Parce que je peux vous dire, la visite de... comment il s'appelle là? De l'ambassadeur, comment il s'appelle là? Le directeur de cabinet, Soumaoro, au niveau de la haie, du moins pour aller rencontrer Blé, il y a beaucoup de choses souterrainement. Voilà. Donc, ne soyons pas aussi surpris. Je ne l'affirme pas directement, mais ne soyez pas aussi surpris que, voilà, il y ait de la visibilité à son niveau. Je vais dire au niveau des Blés. Mais je ne voudrais pas faire trop de Google. Alors, ici, je parle à Patrick Hachi.
Vous savez, la seule personne en qui Alassane Dramane Ouattara a confiance, c'est lui-même Alassane Dramane Ouattara. Donc, on va vers une liquidation de Patrick Hachi. Il faut qu'il le sache. Et s'il est là, il faut qu'il regarde la vidéo. Il faut qu'il comprenne. On va vers une liquidation de Patrick Hachi. Ce pouvoir n'est pas un pouvoir typiquement des Ivoiriens. Sinon, si c'était un pouvoir des Ivoiriens ou alors des Ivoiriens du Nord, Amadou Gon Coulibaly serait encore parmi nous, Ahmed Bakayoko serait encore parmi nous, Guillaume Soro serait encore au pouvoir, Amadou Soumaro serait encore là. Ce n'est même pas un pouvoir typiquement des nordistes, non. C'est un pouvoir uniquement des gens venus d'ailleurs, de la CEDEAO. Il faut avoir le courage de le dire. C'est pourquoi j'ai aimé tout à l'heure la vidéo de Bordeaux, où il s'est étalé. Vous pouvez regarder sur ma page YouTube, parce que désormais, je vais faire beaucoup de vidéos sur YouTube. Fédéral 001 sur YouTube. Vous allez voir, j'ai placardé la vidéo. Donc, je viens ici pour dire à Patrick Hachi, ce qu'il voit, non. C'est juste l'enracinement de l'Union du Grand Nord qui est en train de prendre forme. Patrick Hachi, on va l'accompagner simplement et purement et on va le liquider. Il faut qu'il comprenne ça. Est-ce que vous suivez? Et c'est pourquoi j'ai commencé par cet historique-là, juste pour vous dire, on a fait juste semblant de le faire changer de poste. Mais il faut l'accompagner. C'est tout. Pour lui donner l'impression qu'au regard donc des normes constitutionnelles, c'est lui qui est donc le dauphin constitutionnel. C'est faux. Et que, parce que ce qui a été proposé à Patrick Hachi, c'est de pouvoir briguer un poste électif au niveau de la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2025. C'est faux. Ça ne marchera pas. Parce que tout le monde, demandez même à Patrick Zasso, il le sait très bien. Patrick Zasso est un pro-Hachi. Mais pourquoi quand on a commencé à traquer ici à Djoumani, tout le monde, même ces Zasso, tout ce monde a commencé à donner de la voix parce que c'est eux, au sein du RDR, qu'on appelle généralement les Bousmani. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une réalité au sein du RDR. Et celui qui porte donc la voix des Bousmani au sein du RDR, c'est lui qu'on appelle Patrick Hachi. Et c'est contre lui que l'Union du Grand Nord a été créée, à qui ils ont donné tous les moyens pour créer une sorte de contre-courant à Patrick Hachi. Parce qu'on le voyait venir. Au moment où je vous parle, tout l'armada, toute l'équipe de campagne électorale de Patrick Hachi au sein du RDR est déjà constituée. C'est moi qui vous le dis. La Onifleur, ma maman, soit saluée. Toute l'équipe de campagne au sein du RDR de Patrick Hachi est déjà constituée. Il a déjà ses sbires, ses hommes de main déjà sur le terrain, qui sont donc gonflés à bloc par rapport à 2025. Et Dramane a écho de ça. Alors, au même titre que les autres à qui des promesses importantes ont été faites, on fait cette même promesse à Patrick Hachi. Eh bien, Patrick Hachi, je vous le dis honnêtement, il court à sa perte. Il court à sa perte. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, je ne vais pas trop durer sur cette vidéo. Je viens là juste pour porter ce message. Vous faire écouter le contenu des communiqués qui ont été produits. En ce qui concerne mon grand frère Blé, je ne vais pas trop aller loin. Voilà, pour ne pas... Soraï Kim, la Gauvraie, soit saluée. La Gauvraie, Madame Poutine, soit saluée. Pour ne pas heurter des sensibilités par rapport au mouvement auquel j'appartiens, qui est donc la Dream Team, je ne vais pas dire grand chose. Mais je voudrais simplement dire que nous sommes aujourd'hui au regret par rapport à toute cette opposition à laquelle nous avons appelé de tous nos voeux une unicité d'action. J'ai bien envie de vous dire même des personnes qui seront promues au sein de ce gouvernement, même au niveau de l'opposition. L'opposition significative. Hein? Maintenant, je vais bloquer un.
Yaya Dosso, merci. Au revoir. Il y a même des personnes, ils disent que c'est des stratégies, ils ont été consultés. Je vais parler de façon générique parce que je ne veux pas dire des noms. Ils ont été donc consultés en amont, à qui on a fait des propositions pour pouvoir intégrer la nouvelle équipe gouvernementale et qui ont donc accepté d'intégrer l'équipe gouvernementale. Donc on aura droit à un gouvernement d'union nationale selon eux. Union nationale en n'associant pas les autres, donc les Guillaume Soro, qui aujourd'hui sont pratiquement en réclusion. Donc, on tend faire un gouvernement d'union nationale de toutes les forces vives. Et ils ont donné leur accord pour pouvoir intégrer l'équipe gouvernementale. Pour démontrer donc à la face du monde que nous sommes dans le cadre donc de la pluralité et donc tout le monde et donc l'opposition travaille, nous travaillons main en main et que le dialogue qu'on avait initié depuis belle lurette, mais dont les thèmes de référence n'ont jamais pu bénéficier d'un traitement véritable. Aujourd'hui, on dira que, voilà, nous avons une équipe gouvernementale qui est constituée de toutes les forces vives. C'est la preuve matérielle de ce que nous sommes dans le cadre donc d'un dialogue inclusif, juste pour pouvoir plaire à ceux qui seront à la tête de la République française. Voilà un peu. Mais lui, et je termine par là parce que ce n'est pas une longue vidéo, à lui, Patrick Hachi, je vous le dis honnêtement, je te dis honnêtement, grand frère, et papa, pardon, tu ne vas jamais bénéficier de la confiance du RDR. Tu as déjà trahi Henri Konan Pédier au sein donc du RDR. C'est toi qu'on prend comme étant le porte-flambeau, le porte-voix des Bousmani au sein donc du RDR. Et c'est pour toi et c'est contre toi qu'on a dû créer l'Union du Grand Nord. Une sorte de contre-courant à qui on a injecté tous les moyens possibles pour pouvoir venir te contrecarrer. Parce que Alassane Dramane Ouattara a su que toute ton équipe gouvernementale, tu t'es fait accompagner par un certain nombre de cyberactivistes, dont les assos et autres, qui sont beaucoup plus proches de toi, dans ton environnement. Et tu t'es même déporté jusqu'au niveau du nord. Oui, parce que quand vous prenez chez Adjumani, on dit maintenant que c'est le nord. Mais sinon, la vérité, c'est l'est. Donc, tu as pu prendre depuis le sud jusqu'au niveau de l'est avec la Adjumani. C'est pourquoi quand on a créé l'Union du Grand Nord, on dit qu'il faut que Adjumani rentre au nord. Une façon de te casser. Est-ce que tu comprends? Donc, tu es utilisable juste pour aller mobiliser des fonds à l'international parce que tu comprends très bien l'anglais. Tu as une notion des relations internationales. C'est pourquoi on t'utilise pour t'utiliser pour mobiliser des fonds. Sinon, à la vérité, tu seras descendu. Et ça, il faut que tu le saches. Jamais tu ne vas succéder à Alassane Dramane Ouattara. Jamais, en aucun cas, tu ne vas succéder à Alassane Dramane Ouattara. Puisque vous pensez que quand nous venons sur la toile, nous présentons avec des objets objectivement, des indices objectivement vérifiables de l'implication d'Alassane Dramane Ouattara dans le cadre des meurtres, des exactions sommaires du peuple de Côte d'Ivoire, à l'ouest, un peu partout. Vous pensez que après le procès, pendant 10 ans durant de Laurent Gbagbo, où il s'en est sorti, acquitté, vous pensez que Dramane verra ça et puis va lâcher le pouvoir? Ce n'est pas possible. Donc, c'est une sorte de farce qu'on te présente. Et je sais très bien, tu es un homme à viser. Malheureusement, tu vas mordre dans la maison en allant occuper un poste où tu penses être donc le successeur putatif d'Alassane Dramane Ouattara. Même son propre petit frère, Téné Birahima Ouattara, ce n'est pas évident. Donc, Alassane Ouattara est donc lui-même son propre successeur. Alors, il va procéder naturellement à la limitation des mandats puisque le verrou sur la limitation des mandats était sauté en 2016, juste pour permettre à ce qu'il soit dans la course. Et cette fois-ci, il ramène la limitation du mandat. Mais encore, ça veut dire que si il repositionne le verrou de la limitation des mandats, ça veut dire que lui-même, il n'est plus éligible. Oh non, vous savez ce qu'il va utiliser? Il dira que c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Voilà une sorte de passerelle qu'il trouvera juste pour écarter les Patrick Hachi, simplement.
Voilà le message. Et nous, on sait, et c'est pourquoi on vient vous dire. Et eux-mêmes, ils savent. Les Adjoumani, tout ce monde, ils le savent. Et c'est pourquoi on vient ici solennellement vous le dire. Une fois encore, je ne peux plus trop parler de l'opposition parce qu'ils ont déjà mordu à la maison. Je vous le dis, ne soyez pas surpris des têtes que vous allez voir. Moi, on m'a envoyé 2 têtes. Dans l'opposition significative que vous voyez, on me les a envoyées. C'est 2 têtes qui vont rentrer. Il y a un qui a parlé tout à l'heure de blé. Laissez-moi, je ne vais pas parler de ça pour l'instant. Mais c'est dommage. Aujourd'hui, nous nous situons dans une opposition qui joue à un double jeu et que vous voyez que l'opposant farouche à l'homme qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, il est nul autre que c'est Guillaume aujourd'hui qui fait donc l'opposition en tant que telle. Mais moi, je suis venu juste pour alerter, pour dire combien de fois ce régime ruse avec les Ivoiriens. Et si donc Achille Patrick pense que c'est une place de choix qu'on lui a offerte sur un plateau d'or, il se trompe. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient donc là. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc le fédéral 001. Demain, nous allons revenir sur le Mali. Voilà, il y a de très bonnes nouvelles. Nous allons revenir sur le Mali. Et je vais profiter également pour adresser un message important au gouvernement de transition au niveau du Burkina. Parce qu'il y a des échos qui nous parviennent. Ce n'est pas trop intéressant. Au niveau du Burkina, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et en tout cas, c'est pas bon. Au niveau du Burkina, il faut qu'on donne de la voix. Parce que nous sommes dans un combat de libération, voilà, de tout l'espace sous-régional. Et donc, nous allons revenir de fort en comble. Mais, pour me résumer, voilà le message dont j'étais porteur. Dites donc à Patrick Hachi que c'est un leurre et que jamais il ne va succéder à Alassane Dramane Ouattara et que le vrai successeur d'Alassane Dramane Ouattara, c'est lui-même Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Donoton Koulibaly, GKS, imam GKS, soit salué, le plus grand imam. Merci infiniment d'être là. Voilà, malheureusement, tu viens en retard. Merci infiniment. J'espère que vous m'avez fait une capture d'écran pour m'envoyer ça inbox. Hein. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Et on va se revoir demain. D'ici là, portez-vous bien. Bon mois de carême à tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.